Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on répond à la question de Bruno Tremblay de RPG Week. Donc la question numéro 43 de la saison 2. La question était un NPC intéressant. Donc pour moi, les NPC, c'est mon outil préféré. C'est vraiment avec ça que je vais aller chercher les joueurs, puis que je vais les apporter à m'aider à raconter une histoire. En fait, c'est par eux que l'histoire va se présenter. C'est souvent par eux que l'histoire aussi va se permettre de se terminer avec l'aide des joueurs. Les NPC ont différents rôles dans un jeu, ils ne sont pas tous au même niveau. Que ce soit le petit brigand qui vous attaque dans le fond d'une ruelle, au dirigeant d'une nation complète avec qui vous allez en guerre, chacun a un rôle particulier dans l'histoire. C'est pas tous les personnages non joueurs, les NPC, qui vont avoir une longue vie, une longue carrière et qui vont avoir un effet marquant sur les joueurs. Et ce qui va faire la différence entre notre petit brigand et le dirigeant d'une nation, c'est vraiment l'émotion qu'ils vont aller chercher chez les joueurs. Donc, que ce soit de l'amour, que ce soit de la comédie, que ce soit de la haine, c'est vraiment ça qui va faire ressortir la personnalité du personnage en tant que tel et qui va créer des interactions intéressantes. Donc, pour vous montrer ce genre de choses-là, puis comment que je l'utilise dans mes jeux et comment mes joueurs réagissent, je vais vous parler de deux personnages en fait. Donc, le premier personnage, c'est le personnage de Melina. C'est un personnage qui a été créé dans le but de mettre sur pied une game qui s'appelait Les Chroniques d'Ananlil, où on était plusieurs joueurs. C'est une game qui a quand même duré pendant 8 saisons, donc un peu moins de 7 ans. Euh, où il y a eu vraiment plusieurs aventures. Donc, Mélina, ça a été pendant un bon moment la cohésion du groupe. C'est vraiment elle qui est allée les chercher, qui leur a mentionné que ces personnages-là, ces personnes particulières, étaient destinées à quelque chose de plus grand que ce qu'ils faisaient. Donc, c'est grâce à elle que l'histoire a débuté. C'est tellement devenu un personnage important qu'à un moment donné, elle est devenue plus secondaire à l'histoire parce que les personnages avaient grandi son rôle, mais elle était toujours quand même présente jusqu'au moment où elle décède. Et je me rappelle que ça avait vraiment fait chavirer les joueurs à ce moment-là. Ils s'étaient rendus compte de la mortalité. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai décidé que à chaque fin de saison, j'aurai un personnage important qui décède. Généralement pas un joueur parce que le but d'un joueur, à moins que lui décide de passer à autre chose ou qu'il fasse vraiment une grosse connerie, c'est de l'amener à évoluer son personnage le plus loin possible. Mais généralement, il va y avoir des personnages non-joueurs qui vont décéder et des personnages marquants, que ce soit des gentils ou que ce soit des méchants. Par contre, le but, c'est d'amener les joueurs à un autre niveau. Donc, Mélina, c'était vraiment la cohésion du groupe et je vous dirais qu'à partir du moment où elle est décédée, euh, les personnages de cette petite unité-là, de ce petit groupe-là, ont commencé à vivre des sentiments vraiment différents et à mettre un pas de plus là, dans la direction d'où leur personnage devait être à la fin de cette histoire-là. Le deuxième personnage dont je voudrais vous parler, c'est un personnage d'une partie qui existe encore actuellement, c'est une partie de Star Wars. C'est un personnage de la guerre des clones que j'ai créé dans le but de traumatiser mes joueurs. Et pour vous montrer à quel point le traumatisme est grand, je vais simplement vous faire écouter une chanson. Donc, pour vous, cette chanson-là ne veut absolument rien dire, mais pour mes joueurs, je peux vous assurer que ça crée vraiment un sentiment de haine profond envers ce personnage-là. En fait, ce personnage-là est un généticien qui avait pour but de déterminer comment fonctionnait la force. Donc, c'est un supporter des midi-chloriens. Pour lui, la force était quelque chose de naturel dans certaines personnes et il voulait pouvoir l'exploiter au maximum. Il a fait vraiment des crimes atroces. Ce qui vient marquer les joueurs, c'est que ce personnage-là avait tendance, lorsqu'il était persuadé de gagner, de mettre cette chanson-là, et quand il arrêtait la chanson, c'est à ce moment-là où l'enfer arrivait, où tout déboulait. Et il l'a utilisé à plusieurs reprises, cette tactique-là. C'était rendu que je décrivais la peur des gens qui l'entendaient, mais c'est une peur qui était vraiment sentie autour de la table. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'émotion. C'est que ce personnage-là est devenu important tout simplement par la crainte qu'il pouvait apporter à des joueurs, qui étaient quand même rendus des joueurs vétérans. On parle d'une partie qui est rendue à sa 5e année. Ils l'ont découvert dans la 2e saison. Donc, il y avait quand même plusieurs aventures en arrière de leur cravate. Et il y avait
vaincu plusieurs forces. Par contre, cette personne-là, qui était toujours très évasive, réussissait toujours à s'en sortir dû au nombre de sous-fifres qu'il pouvait mettre sur son chemin entre les personnages et lui, utilisait toujours cette tactique-là qui venait les chercher et qui les rendait encore plus haineux. Donc, actuellement, on est rendu dans la partie, ce personnage-là est décédé. Ils ont finalement réussi à le vaincre. Ça a été tout un soulagement. Ça a été aussi un moment qui était particulièrement émotif. Donc, c'est ça que j'essaie d'aller chercher avec mes NPC. Que ce soit le petit brigand, comme je disais tout à l'heure, qui va vous attaquer dans le dos, essayer de vous voler votre portefeuille, à un personnage de plus grande envergure. Le but, c'est de faire vivre des émotions à nos joueurs pour que l'histoire devienne intéressante, qu'ils se sentent plus impliqués dans l'histoire et qu'ils vous donnent du jus en tant que maître de jeu pour pouvoir continuer à faire cette histoire-là. Donc, c'est vraiment un travail d'interaction entre le maître et les joueurs en passant par cet outil merveilleux qu'on appelle les personnages non joueurs, donc les NPC. Donc, encore une fois, je vous remercie beaucoup. Je vois que ma chaîne YouTube commence à avoir beaucoup plus de vues. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est le fun de pouvoir parler de sa passion avec d'autres gens qui sont passionnés. Donc, je vous invite à vous rejoindre à moi pour une autre vidéo dans laquelle je vais répondre à la prochaine question de Bruno, qui est sur les voyages et comment on les gère lorsqu'on est en train de jouer. Donc, bonne journée.